créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour plusieurs choses, car oui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. La première, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler le mois de mai, car j'ai eu un petit changement dans ma vie et je ne peux pas faire autrement. Donc du coup, je vais en premier lieu vous expliquer tout ça, et en second lieu, je vais vous expliquer, je vais tester plus exactement l'embossage à chaud, que je n'ai jamais testé, et je suis assez curieuse de voir le résultat. Si vous avez vu ma vidéo unboxing, vous savez que j'ai acheté tout ça. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir dans le petit i. Donc oui, je vous avais dit que j'allais faire tous les tests de produits après la fête des mères, mais j'ai eu le temps de le caser avant, donc je vais faire celui-là. Les autres outils seront après la fête des mères, évidemment. Car oui, la semaine prochaine commence la fête des mères et du coup j'ai pas mal de choses à vous dire. Il se trouve que récemment j'ai appris que j'allais pouvoir finir, j'ai déjà passé le code, mais je vais pouvoir finir mon permis. Et du coup, ça se passe en mai, ce qui va changer pas mal de choses pour le blog et YouTube parce que tout simplement je ne suis pas chez moi, je suis chez mon frère à Toulouse, et du coup toutes les vidéos que vous pouvez voir, que vous avez vues peut-être et que vous verrez à partir de l'unboxing ont été enregistrées. Car oui, comme je ne suis pas chez moi, je n'ai pas mon matériel, je n'ai pas mon environnement, je n'ai pas ma scrap room. Donc j'ai dû enregistrer toute la fête des mères en une seule semaine. Ça a été une dure semaine d'ailleurs, mais j'ai tout réussi à faire. Donc oui, ce qui veut dire aussi que je n'ai pas accès à ma boîte aux lettres. Je ne pourrai donc pas recevoir vos participations, je vais pouvoir les recevoir dans la boîte aux lettres, mais j'avais envie de vous faire tous les samedis une vidéo pour les présenter avant la fin du concours. Malheureusement, je ne pourrai pas, car je n'aurai pas accès à ma boîte aux lettres. Ma mère va récupérer tout le courrier de ma boîte aux lettres. Elle va sûrement m'envoyer des photos, mais je ne pourrai pas vous les présenter en vidéo avant fin mai, car j'ai quand même prévu de vous les montrer. Et ça me tenait à cœur, surtout si vous avez des chaînes YouTube ou des blogs, j'ai envie de pouvoir vous faire un petit peu de pub, je vous l'avais un petit peu promis. Donc fin mai était censé avoir lieu les résultats le 30 mai. Il se trouve que, comme je vais revenir sûrement seulement à la fête des mères, je vais donc vous présenter d'abord toutes les cartes, et ensuite quand je serai sûre d'avoir reçu toutes les participations, quand j'aurai présenté toutes les cartes, je pourrai donner les résultats. Donc c'est pas sûr que ce soit le 30 mai pile. Donc toutes les vidéos sont enregistrées jusqu'à l'avant-dernière semaine de mai. La dernière semaine de mai, je ne fais aucune vidéo, car c'est la fête des mères. En plus en mai je vais avoir le permis, donc j'aurai vraiment pas le temps de filmer ou quoi que ce soit. Et c'est mon anniversaire, donc j'ai décidé de me prendre une semaine de vacances, voire plus. Je vous dis ça car donc moi j'ai pu en une semaine faire toutes les publications jusqu'à fin mai. Je n'ai pas pu en faire plus. Là on est vendredi juste avant que je parte, donc c'est vraiment la toute dernière vidéo. Et du coup, fin mai, c'est sûr, il n'y aura pas de vidéo. Et peut-être qu'en juin non plus, ça dépend de si j'ai fini ou pas le permis. Si j'ai pu faire toutes mes heures et si j'ai pu le passer avant la fête des mères, tant mieux. Maintenant, si je n'ai pas pu, je suis désolée, mais en juin, il n'y aura pas non plus de vidéo car je serai toujours à Toulouse. Donc voilà, en principe, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, c'est-à-dire que toutes les vidéos sont enregistrées, mais par contre, évidemment, je reste disponible sur YouTube et les réseaux sociaux. Si vous avez la moindre question, j'y répondrai avec plaisir. Je reste toujours présente, j'ai toujours mon téléphone sur moi, donc je pourrai toujours vous répondre. Par contre, évidemment, c'est des vidéos enregistrées et je ne pourrai pas faire de modifications. Donc la deuxième chose, c'est qu'il n'y aura pas les samedis les présentations des participations, je ne le ferai qu'en fin mai, et que la dernière semaine de mai, il n'y aura pas de vidéo. On va pouvoir passer et tester l'embossing à chaud. Maintenant que j'ai tout expliqué, ça a été la plus longue intro que je n'ai jamais faite.
mais j'avais vraiment besoin de vider mon sac et de vous dire la vérité et de vous expliquer un petit peu comment va se passer le concours. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir présenter les vidéos le samedi. Croyez-moi, ça m'a fait quand même pas mal réfléchir, mais le permis reste le plus important, donc je suis obligée de le passer. On va pouvoir passer à l'embossage à chaud. Si vous n'avez pas vu mon unboxing, je vous invite à aller voir pour voir tous les achats. Sinon, restez là, je vais vous expliquer vite fait. J'ai donc acheté le pistolet à chaud, je crois que c'est Artemio chez La Fourmi Créative. De toute façon, tous les achats que nous avons faits ont été faits chez La Fourmi Créative. Nous avons ensuite acheté 3 poudres Nuvo, de la marque Nuvo, des poudres à embosser. Donc on en a acheté une dorée, on dirait un petit peu des paillettes. Je vous les montre car j'ai vu la dernière fois qu'on ne les voyait pas bien les couleurs à travers le plastique, donc je vous les montre aujourd'hui. Ici, c'est une couleur un petit peu lilas, assez pâle. Et enfin, un bordeaux cuivré, je dirais. Donc voilà, de la marque Nuvo. Toutes les 3. On a ensuite aussi besoin, et on a donc acheté un pad Versamark, donc un encreur pour embossage. Et parce que j'avais envie de pouvoir écrire ce que je voulais ou de faire un coloriage ou un truc comme ça avec juste quelques parties embossées, j'ai pris 2 feutres Letter It. Il y a un pinceau et un feutre. Donc voilà, on a acheté ces 2 petits stylos. Maintenant que j'ai terminé mes explications et tout, je vais pouvoir vous mettre au-dessus de mon bureau pour pouvoir tester tout ça car je n'ai jamais fait d'embossage. Donc ma mère m'a un petit peu expliqué comment ça marchait. Donc on va pouvoir tester le résultat aujourd'hui. Je vais donc vous mettre au-dessus de mon bureau, brancher le pistolet chauffant et c'est parti. Je prends 2 feuilles ici et pour pouvoir utiliser mon pad, je vais tout simplement prendre des tampons clear. Ainsi qu'un bloc acrylique, ça sera plus simple que de vous sortir la presse à tampons. Donc pour cela, c'est très simple. Il vous faut aussi une feuille pour pouvoir récupérer la poudre. Je vais commencer par le pad. J'ai pris un tampon de chez Action, le You Are Invited. Je vais vous tester les 3 poudres, hein, tant qu'à faire. On va commencer par la dorée. Je tamponne avec le pad embossé. Je positionne mon tampon. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on voit légèrement où ça a été marqué. Secouez la poudre dessus. N'hésitez surtout pas à en mettre partout. Ce n'est pas grave, vous n'allez pas la perdre. Quand c'est fait, vous faites glisser sur votre feuille pour récupérer. Et vous récupérez le tout depuis la feuille. Si vous voyez que vous avez encore des petits morceaux de paillettes essuyés avec un couteau, un pinceau, pardon, vous devez avoir le minimum de paillettes autour. Et quand c'est fait, vous allez pouvoir chauffer. Pour cela, vous prenez le pistolet chauffant et vous le mettez en position on.
Vous devez donc le tenir à 45 degrés environ, secouer jusqu'à ce que vous voyez votre poudre changer. Elle ne doit plus avoir un aspect poudre. Et comme vous pouvez le voir, c'est juste trop beau. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est juste magnifique. C'est le plus beau tampon que j'ai jamais fait. Je vais refaire avec les 3 poudres. Je vous le mets donc en accéléré. Ne vous inquiétez pas si vous avez de la fumée qui sort, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais j'ai de la fumée actuellement qui sort de l'embout de mon pistolet chauffant. C'est tout à fait normal, hein, ne vous inquiétez pas. Et on va finir avec le dernier, le rouge. Je ne sais pas si vous pouvez voir les 3, mais c'est juste magnifique. Donc du coup, au moins au niveau de l'embossage avec le pad et des tampons, c'est génial, c'est juste magnifique. J'ai jamais vu ça, c'est trop beau. Ça se refroidit assez vite et c'est juste magnifique. Et je sais que je me répète, mais c'est trop beau. Je vais maintenant tester les feutres. Je vais commencer par le pinceau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vais utiliser le doré parce que c'est magnifique. C'est mon préféré. Je pense que le lilas pâle fera fureur sur du papier noir. Juste l'impression qu'avec le feutre ça colle un peu moins qu'avec le pad, mais c'est superbe, ça met de suite beaucoup plus de relief à une écriture. Et pour le feutre, je vais tester en coloriant. C'est vraiment superbe. Par exemple, ce genre d'effet un petit peu colorié, vous pouvez le mettre sur un fond de carte de plusieurs couleurs et ça va vraiment donner du relief à votre carte, c'est juste génial. Je suis trop contente.
Alors par contre, avis aux personnes un petit peu sensibles, ne touchez pas cet endroit. Personnellement, je déteste le chaud et je vous conseille de ne pas toucher cet endroit. Le corps commence à se refroidir à partir d'ici. Ici ça va, ça peut se toucher. Plus bas, c'est quand même assez chaud. Donc je suis assez fière de ce résultat. C'est vrai que vu sur un blog ou sur internet, ça donne pas du tout pareil qu'en vrai. Je ne pouvais pas savoir vraiment ce que ça faisait. Alors l'embossage est très léger, c'est vrai que ça met un petit peu de relief, mais c'est magnifique, c'est superbe. Je suis trop contente de cet achat. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà et si vous en avez déjà utilisé. Bon, je suis très très longue, hein. J'ai eu du mal à me décider, donc c'est vrai que c'est connu quand même l'embossage à chaud. Mais pour quelqu'un qui vient de découvrir, c'est génial. En plus, j'aime beaucoup l'effet que ça fait quand ça commence à chauffer et à se transformer en ça. C'est vraiment, on peut suivre l'évolution de la poudre à l'embossage, c'est génial. Donc je suppose que beaucoup d'entre vous connaissez déjà ça, mais je trouve ça top. Donc du coup, voilà ce qu'est l'embossage à chaud. Alors je ne connais pas les marques de poudre, d'ailleurs si vous en connaissez des meilleures que les nouveaux, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Personnellement, pour avoir testé que cela, je trouve que leur effet est génial. C'est super beau, par contre je ne sais pas si c'est normal que ça fasse des petits creux, c'est peut-être aussi parce que je suis pas assez expérimentée, mais j'ai l'impression que ça fait comme des petits creux, je ne sais pas si c'est normal. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est vrai que moi qui débute, je sais pas trop si c'est normal ou pas. Du coup ça y est, j'ai franchi le pas, j'ai fait mes premiers embossages à chaud, c'est juste génial, c'est trop beau. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit test et des explications du mois de mai. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.